Donc on était dans Torah à une tête. Rabbi Nathan il ajoute à la fin de cette Torah un autre avantage de la Hanava et du Cheshbon HaNefesh. La Torah, Rabbeinu il s'est basé dans toute cette Torah sur le verset qui est écrit à propos de Shabbat. Chez vous, Ish Tartav Beyom HaShabbat. Restez assis, faites un Cheshbon HaNefesh, un contrôle de l'âme. Qu'est-ce que vous avez évolué en Torah? Comment vous avez pu avancer dans la Avodat Hashem? C'est le Cheshbon HaNefesh qui nous donne la Hanava et qui nous fait comprendre notre vraie place dans ce Olam. Quand on est dans la Hanava, Rabbeinu il dit une autre chose extraordinaire. Nous tous on cherche des sgoulottes pour la Parnassa. Il dit Rabbeinu, quand quelqu'un il est humble, il n'y a personne qui peut lui enlever sa Parnassa de sa main. Pourquoi? Quand tu es humble, tu deviens Aïn, inaperçu. On ne peut pas ni te mettre du Aïnara, on ne peut pas te prendre ta place. Tu passes à l'inaperçu. La bracha d'Akadosh Baruch Hu, on ne la voit pas. Tu peux voir des fois, c'est incroyable. On peut voir deux magasins, que les deux vendent le même produit. Il y a un que tu vas voir la queue, des gens qui font la queue, et les deux sont les mêmes prix. Et le magasin, il a moins de qualité peut-être, il est moins beau. La Birkat Hashem Itahashi, Vaizra Yitzhak Ba'aretzaï. Yitzhak a semé dans ce pays. Rashi nous dit quel pays? Un mauvais pays, où que la récolte ne pousse pas bien. Vaïmtsa Bashana Haï. Dans cette année qui est très mauvaise, qui est une année de famine, il a trouvé 100 fois plus que les autres. Pourquoi? Il a la bracha. Il dit que ça protège, que quelqu'un ne puisse pas prendre la parnassa. Oui. C'est pas une ségoula pour la parnassa. C'est aussi une ségoula pour la parnassa. Donc c'est dans les deux sens. Oui. Donc après le bas, ça te la garde. Il dit pourquoi? Voilà, c'est ça, quelqu'un qui est à la recherche de parnassa. Quelqu'un. Alors voilà, je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui cherche une parnassa. On vient, on lui propose une petite parnassa. Viens, commence à travailler pour 4000 shekels de la journée. Moi, ça va pas. Moi, je veux travailler pour 4000 shekels. Mais est-ce que c'est pas mieux de travailler que de rester à la maison? Oui, le mois. Est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est pas mieux d'aller travailler, même dur, 30 shekels de l'heure, que de rester à la maison? Qu'est-ce que tu préfères? Quand tu es déjà dans ta parnassa, cherche une autre. Benataï, Makadosh Baruch Hu, il te met dans un lycéen. C'est quoi? Pourquoi tu veux rester à la maison? Va, travaille, commence avec moins, avec peu. Ça, c'est le secret de la réussite. Il y a une chose qu'on peut apprendre beaucoup de bien des Juifs qui sont montés de Russie. Les Juifs qui sont montés de Russie, je me rappelle en 88, ils sont venus en Eretz Israël. Avec des diplômes de partout. Avec des diplômes, on avait dans l'immeuble, on avait dans notre immeuble, un Juif qui était en Russie, qui était à Leningrad, qui était à l'université, un professeur. Il venait avec sa femme, le soir nettoyer d'immeubles. Il touchait quoi? Rien. Et on avait de la peine, il avait 50 ans. Et le soir, quand je les voyais, ma mère, tous les soirs, chaque fois qu'il venait avec sa femme, elle leur préparait des gâteaux et du thé. Et il venait y nettoyer. Et elle nous disait, chaque fois, faites attention, ne salissez pas pour qu'ils n'ont pas trop de travail. Après 4 ans, un jour, il est venu, il a tapé à la porte. Il a amené un bouquet de fleurs et un gâteau. Il a dit à ma mère, j'étais accepté au Machon Weizmann à Rehovot. Mais il a commencé avec quoi? Avec nettoyer. Il y a des gens qui sont venus en Eretz Israël, quand ils viennent en Eretz Israël, ils voient qu'ils n'ont pas de boulot. On leur propose des petits boulots simples à 5 000, 4 000 shekels, 5 000. Ils ne veulent même pas commencer, ils ne veulent pas se mouiller. Quoi? Je ne peux pas travailler pour ça, moi. Finalement, ils tombent dans la tristesse, quand tu travailles, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre les portes. Il ne faut jamais te mésalder. La gava, c'est la plus grande chose qui te détruit, même dans le business. Comment 4 000 shekels, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, c'est mieux que de pleurer toute la journée. C'est mieux que le mal de rester à la maison, que tes enfants, ils te voient sans emploi, sans rien du tout. Va, sors de la maison, travaille. Akadosh Baruch Hu, il voit que tu as fait l'effort, il va t'envoyer une autre porte. Ouvre une porte, sors, ne reste pas. Ça, c'est le secret de la réussite, là, Hanava. Rabbeinu, il dit, quand quelqu'un, il se dit, je ne suis rien. Quand tu dis, moi, je ne travaille pas pour moins que 10 000, pour moins que 15 000, ça veut dire que tu t'estimes. J'ai une grande dimension. Akadosh Baruch Hu, ça ne colle pas avec la gava. Ou qu'Akadosh Baruch Hu, il voit la gava, il s'éloigne. Pourquoi? Ça peut ne pas être de la gava, c'est d'avoir des besoins et de chercher un travail par rapport à ça. De chercher, tu cherches. Oui, mais combien de temps tu cherches? Alors ok, mais tu vas mais au moins tu vas payer. Tu vas payer 2 tiers de ton loyer.
que de ne rien payer, que de rester sans rien du tout et de ne rien payer. Tu vas chercher autre chose. Ah, tu cherches. Alors combien de temps on cherche? On cherche, il y a un moment pour chaque chose. Tu travailles, alors tu travailles, après tu cherches le soir. Tu continues à chercher, mais tu commences. Je comprends l'esprit, mais ça ne veut pas dire que c'est un balgama, un mec qui a un loyer à 10 000 et qui va chercher, il peut pas trouver. Mais pourquoi? Mais il raisonne pas avec du stéphane. Vaut mieux avoir 4 000 shekels que de ne rien avoir. Non, parce qu'il y a sa femme à côté aussi. Mais vaut mieux avoir 4 que de ne rien avoir, que de rester toute la journée à la maison et de ne rien avoir. Il y a sa femme qui lui dit. Mais non, mais tu gagnes de tout se de dire. D'accord, mais il n'y a pas ça. Il faut qu'il divorce. Non, C'est pas une question de dire. c'est pas une question de dire, c'est une question de réalité. Ou bien tu vas perdre 10 000, le mois d'après tu auras perdu 20 000, vaut mieux avoir 4 000 et 4 000. Bien sûr, Voilà. Prends tous les éléments dans la globalité. Non, oui, d'accord, tout ça, mais tout ça encore une Il y fois. a la femme qui te demande. C'est pas une question de, c'est pas la question. On n'est pas là pour maintenant pour voir. Chacun il a sa femme, il a ses problèmes à la maison. C'est pas la femme qui nous intéresse. C'est l'idée, c'est l'esprit. L'esprit. Quand quelqu'un il se met un cadre, il dit moi, pas moins que ça. Moi, je suis diplômé, moi. C'est mieux que de rester. Ça, c'est la force. Même dans le zivouk pour avoir sa femme. Un homme qui est Baal Gava, qui se prend pour le plus grand. Il dit cette femme, elle me convient pas. Celle-là, elle me convient pas. Il reste avec son malheur dans tout, dans la vie, dans tout. Quelqu'un qui ne va pas s'asseoir avec les gens parce que toujours il s'estime qu'il est important. Il perd dans sa vie, dans les paroles, dans tout. La Gava, regardez le Ramban. Le Ramban, qu'est-ce qu'il a dit? Le Ramban, il a dit 3 dans sa Igeret à Ramban. Il a dit tout celui qui lit cette lettre, le jour qu'il lit, il peut demander ce qu'il veut de Hachem. Igeret à Ramban. Et dans le Igeret à Ramban, il parle de la Gava et de la colère qui suit la Gava, parce que tu te mets en colère quand tu penses, quand tu as énervé, que tu as quelque chose, quand tu as embêté, toi, on t'a embêté. Et qu'est-ce qu'il met en parallèle? La Hanava. La Hanava, il y a tout. Voilà. La Gava, c'est l'habit que d'Akadosh Baruch Hu. Adonai Malach, Geout Lavesh. L'habit d'Hachem, c'est la Gava. C'est que Hachem qui l'a le droit. L'orgueil, ça appartient à Hachem. Tout homme ne peut pas être orgueilleux. Oui, tout homme ne peut pas. Et même Akadosh Baruch Hu, il est Hanav. Il a demandé aux anges, à tel point qu'il a fait tromper tous ceux qui veulent régner à Hachem. Il a dit, Naaseh Adam, nous faisions un homme. Faisions un homme. Qu'est-ce que ça veut dire faisions un homme? Faisons un homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient avec moi pour créer l'homme? Anavamikan, chez Gadol, Ish'al et Takatan. Même le grand, il pose la question au petit. Et Akadosh Baruch Hu, Bemakom Shata Motse, Gadluto, Shamata Motse, An Metanuto. Dans l'endroit où tu vois la grandeur d'Hachem, tu vois la Hanava d'Hachem. C'est lui qui a enterré Moshe. C'est lui qui va visiter Abraham Avinu. C'est lui qui dit j'aime les pauvres, j'aime les misérables. Hachem Rofeli, je vous relève, si tu veux aller à la synagogue, tu veux l'endroit où ta prière soit exaucée le plus, va dans les endroits où il y a les pauvres, où il y a les gens les moins importants. Va, assieds-toi à côté d'eux et prie. Tu vas voir ta tefila, c'est comme si tu étais au kotel. La Hanava, c'est la force de tout. Rabbeinu, il dit quand tu as de la Hanava, il n'y a personne qui peut prendre ta place parce que tu n'as pas de place. Une place, c'est se fixer sur quelque chose, se donner une importance. Chez Zéou Berinat Shvu Ishtartav, chez Marzik Atzmo Tamid, Beshiflut Lemata Tachat, Mekomo Madragato. De te tenir tout le temps et de te sous-estimer quelque part. À l'idée, grâce à ça. Hein. Alors qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu Am Israël? Shvu Ishtartav. Assieds-toi moins que ce que tu t'estimes. Et après, grâce à ça, il n'y a personne qui peut te faire sortir de ta place. C'est quoi une gava? Une gava, elle détruit des maisons, une gava. Un jour, j'étais au Bédine, je me rappelle. Un jour, j'étais au Bédine, il y avait un couple qui sont venus divorcer après 6 ans. Après 6 ans de dispute. J'ai posé la question au mari, pourquoi? Comment ça a commencé? Ils avaient des enfants. Il m'a dit, ça a commencé un soir. À 11h du soir, j'ai demandé à ma femme un verre d'eau. Elle était déjà dans le lit. Elle lui a dit, je ne suis pas ta boniche pour t'amener un verre d'eau maintenant. Lève-toi. Et ça a commencé de là toute l'histoire. Elle lui a pas amené un verre d'eau, ils sont arrivés au divorce, après 6 ans. Après 6 ans, déjà, ils ont oublié d'où ça a commencé. Oui, c'était déjà... Quand quelqu'un il a sa gava, il perd tout. Il perd sa place, il perd sa maison. La Gemara a dit, Man de Yahir, afilu aïnche betelo mitkabel. Le plus grand dégoût qu'une femme et que des enfants ils peuvent avoir de leur père de famille, c'est la gava. Le plus gros dégoût. Ils ne vont pas lui dire, mais ils sont dégoûtés. Une femme, quand elle voit son mari qui a une gava, qui la sous-estime et qui pense
que c'est lui le pacha et tout le monde doit être là pour le servir, c'est le plus gros dégoût qu'elle peut avoir. Elle lui dira pas, mais c'est le plus gros dégoût. Plus grave que tout. Les autres choses, c'est pardonnable, mais le dégoût, c'est quelque chose d'invivable. La ga'ava, c'est invivable. Kishou madame lo yuchal otsi. Alors il te dit, Rabbeinu, quand t'as la nava, il n'y a personne qui peut te faire sortir de ta place. Vezeu shamu, maintenant écoutez bien ça. La force, la Torah de Rabbeinu, le corps, la Torah de Rabbeinu. Vezeu shamu rabotenu. Kol hayored le'umanut chavero kilu ba'al eshetish. Dieu préserve. Quand quelqu'un il essaye de prendre la parnassa de son ami, il a vu que son ami a trouvé une idée, business. Et grâce à Dieu, il réussit. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre cette réussite, se mettre là-dessus. Il monte une société avec plus ou moins le même nom, le même service, et il attaque la même clientèle. Vous savez qu'est-ce que la Gemara elle dit sur ça? Comme si celui-là, il a été avec une femme mariée. Eshet Ish, une femme mariée. Comme s'il est parti avec une femme mariée, tellement c'est grave dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Si c'est pas un ami. Hein? Peu importe, pas un ami, un collègue, un homme en face de toi. Tu viens, tu es jaloux de ce qu'il fait, tu viens, tu te mets dans le même endroit, tu fais le même service, et tu essaies de lui prendre sa base de clientèle. Comme si, chas v'shalom, C'est logique, moi ça me paraît logique. écoutez ça, pourquoi? Parce qu'il dit, shvu ish tartav, Rabbeinu il dit, le mot shvu ish tartav, c'est rachet et vote eshet, C'est pas un une femme. C'est quelque chose que tu vois qui t'a plu chez l'autre et que tu veux faire. Il dit pourquoi? Quand tu prends quelqu'un, quand il a pris sa femme, c'est une bechina de Hanava. Le vrai secret du couple, c'est quand c'est nous deux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le monde entier. Et celui qui vous dit que ça existe est un menteur. Ça n'existe pas deux hommes avec le même caractère. Ça n'existe pas un couple qui sont identiques dans leurs idées. Ça n'existe pas. C'est des histoires. Donc, quand tu veux vivre, si tu veux avoir un vrai shalom bayit, il faut que tu aies une vraie anava. Si tu veux avoir le vrai shalom bayit, il faut que tu aies une vraie anava. De savoir vivre avec l'autre. Ne pas essayer de changer l'autre. Il n'y a que dans la maison que ça se travaille la Non. Si tu la travailles chez toi, après dehors tu l'as. Tu la travailles pas chez toi. Ma mère, toujours, elle dit que à Kadosh Baruch Hu, Moi, Shalom Bayit, il ne faut pas rester à la maison. ma mère, elle dit, pareil que ça, ma mère, elle dit elle m'a dit ça une fois, avant, quand je me suis marié, ma mère, chez Bria, elle m'a dit, sache-le que le vrai témoin des midotes de l'homme, quand l'homme il va monter en haut, après 120 ans, il va dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai travaillé mes midotes, j'étais bon, j'étais pas coléreux, j'étais pas un ava, Akadosh Baruch Hu il va appeler la femme, et c'est elle qui va juger son mari. Pourquoi? C'est pour ça que je prie pour que je meure avant, pour pas qu'elle témoigne. Akadosh Baruch Hu, Je vais dire, moi je veux mourir avant toi. Si tu témoignes, je suis mort. Akadosh Baruch Hu, il a donné la femme à l'homme. La femme, c'est le symbole pour savoir à quel point tu es prêt de donner, à quel point tu es prêt de te sous-estimer. Elle te fait une crise de n'importe quoi. Et toi, tu vois dans ta chorma qu'elle n'a pas raison. Mais le côté Hanava, il te dit, tais-toi. Ça, on a épousé des fous. Baisse ta tête, prends sur toi et avance. Oui, mais Quand tu fais ça, tu penses que tu as perdu. Tu penses que tu as perdu, mais tu as gagné, tu es devenu un homme. il y a une place dans un couple. Quand une femme, c'est pas ça la question de la place. Je parle pas maintenant de la question de la place. C'est important. Quelqu'un qui tu veux Je parle- avec non. un mec avec dit des bêtises. Alors, je vais te dire, Il y a l'homme et la femme. il y a un moyen de C'est ça, savoir. comment on fait aussi. Même, alors, Il a raison. il a raison. On fait comme ça. Mais Il y a un moyen. Sans être balgava. Et tu sais Alors- bien qu'il y a des couples où c'est la femme qui est dominante. Et Il y a un moyen. J'en ai marre de balayer. Il y a un moyen de savoir faire n'importe quelle remarque avec amour, avec sourire. Et tu peux toujours, si tu veux essayer de la réparer, c'est pas avec les cris. Les cris, c'est tu as voulu calmer tes nerfs et tu as crié. Non, parce que c'est Chaque chose, Ça dépend comment tu le dis. elle a la chokma. C'est un homme en lui disant t'as raison, mais reste un homme. C'est ça qu'il veut dire. Quand un homme, il faut savoir que quand un homme, il a fait un geste de Hanava, il n'est pas devenu comme que les Israéliens, ils adorent dire frayeur. Tu n'es pas frayeur. Tu es devenu un grand homme. Tu as su pardonner à quelqu'un.
Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Il y a quelqu'un qui t'a vexé. Tu as baissé ta tête. Tu as voulu lui dire, tu avais une phrase que tu pouvais dire, que tu aurais mis tout le monde par terre de rire, et tu l'aurais remis en place pour 2 mois, 3 mois, et tu as attrapé comme ça. Je dis rien. Dans ces moments-là, tu es devenu un grand homme. Tu es devenu une personnalité. Qui c'est qui a gagné? C'est pas lui qui a gagné, que tu ne lui as pas humilié devant. C'est toi qui as gagné le premier. Toi, tu es devenu un homme. Tu as purifié quelque chose en toi. Tu es devenu un vrai homme. Rabbeinu il dit, donc, quand quelqu'un il essaie de toucher la parnassa de l'autre, il essaie de l'attaquer sur son point, Anava qui est sur son point, qui s'est allié avec sa femme. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que Chachamim, ils ont compris que quand quelqu'un il prend la parnassa de l'autre, comme s'il était Chas v'Shalom avec une femme mariée. C'est-à-dire maintenant, on reprend conséquence des paroles de Rabbeinu, grâce à la Anava, qui est grâce à la Teshuvah, on répare notre parnassa. On veut avoir une parnassa, il faut avoir un Anava. Savoir demander à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'on a besoin. Benataim, on a une petite porte, on prend tout. On dit à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas pourquoi j'ai mérité, mais si je mérite à suer tellement, à souffrir pour avoir mon pain, que ça soit ma capara, et je te dis merci Hachem que je peux travailler, que j'ai la force physique de marcher et de courir et d'avoir. Et toi, je prie, oh, tu sais bien mes besoins, donne-moi plus. C'est tout. Et comme ça, on commence. Et avec ça, on réussit dans la vie. Et on ne reste pas. On ne reste pas à la maison. On essaye de travailler. On essaye. Et quand on a sa parnassa déjà, on est bien placé. On a une bonne situation. Jamais regarder les gens d'en haut. Jamais regarder tes collègues d'en haut. Toujours en avant. Reste. Quand tu te soumets, ne crois pas que tu deviendras plus grand si tu rabaisses l'autre. Jamais. Quand tu rabaisses l'autre, tu seras baissé toi aussi. Tu perdras toi aussi ta place. Quand il y a une anava, tu donnes la place à tout le monde. À côté de toi, tu les fais lever. Vas-y, donne, dis. Tu aides. C'est là que ta parnassa, elle restera éternellement dans tes mains. Une grande parnassa, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu donne une parnassa tova à toi, Israël. Une grande réussite à vous tous. Yom Tov, Be'atzlacha, à tout le monde.